Peuple de Dieu, bonsoir. Ce soir, nous allons encore faire un pas de plus dans cette petite étude que nous avons intitulée « Le mystère de sa volonté ». Et le point d'étude de ce soir se porte sur le but ou l'objectif, qui est la troisième partie ou le troisième élément de la stratégie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Nous remercions le Seigneur à nouveau pour cette grâce qu'il nous a accordée de répondre à son appel ce soir. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire à deux endroits. Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 7. Ensuite, nous prendrons Jean 14, le verset 12. Matthieu 21, 1 à 7. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être lue, Seigneur. Et puisses-tu descendre, toi, l'Esprit Saint, pour la rendre manifeste dans nos cœurs. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Puisses-tu ajouter une pierre de plus dans la stature de notre âme, afin que ta maison soit parachevée et que toi, l'habitant éternel de la maison, que tu y demeures. Seigneur Dieu, tu sais que nous sommes faillibles. Comme disait David, tu sais, Seigneur, de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, tu le sais. Seigneur, si toi, la divinité, tu ne prends pas le dessus sur l'humanité, l'humanité sera entièrement perdue. Nous te prions, Seigneur, de nous regarder tous au travers de ton sang, de plonger chacun de nous dans cette rivière de sang qui a été tirée des veines d'Emmanuel, afin que toutes nos tâches de culpabilité disparaissent et que nous ayons accès à ta table et dans le lieu très saint. Seigneur, accueille-nous dans ton royaume. Visite-nous, Seigneur, que ton ange parcourt nos cœurs, donnant à chacun, Seigneur, au-delà de ses attentes. Nous comptons sur ta grâce, Seigneur,
Accorde-nous un entendement spirituel de ta parole et que chacun, Père, reçoive un mot venant de toi. Change les vies, Seigneur. Transforme les âmes et laisse que, Père, ta venue remplisse nos âmes de joie. Alors nous te dédions ces moments. Puisses-tu, Seigneur, te mêler à nous afin que, Père, ta lumière puisse chasser nos ténèbres. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons encore faire un pas de plus dans cette petite étude que nous avons intitulée « Le mystère de sa volonté ». Et le point d'étude de ce soir se porte sur le but ou l'objectif, qui est la troisième partie ou le troisième élément de la stratégie. Nous sommes en train de voir un message qui est à caractère évangélique. Nous sommes en train d'étudier les aspects qui sont en rapport avec l'évangélisation. Et nous avons vu que l'évangélisation est une œuvre du ministère de Christ. Et chacun de nous qui vient à Christ est sauvé en réalité pour cette œuvre. Car Éphésiens 4, 11 dit que Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous êtes avec moi? Amen. Ces 5 ministères ont été placés dans le corps pour le perfectionnement. C'est pour dire que l'apôtre à lui seul ne peut pas amener ce perfectionnement-là. C'est un travail collectif des 5 ministères. Ces 5 ministères ont été placés dans le corps pour nous enseigner un principe, qui est le principe de la diversité de Dieu, qui s'oppose au principe de la monotonie. Dieu sait pertinemment que la monotonie est très dangereuse pour l'homme. Alors, il a placé ces différents ministères pas pour se contredire, mais pour se compléter. Amen. Chaque ministère assure une complémentarité. Là où l'un s'arrête, l'autre continue. Amen. Et chaque ministère apprend de l'autre ministère. Amen. Parce que Dieu les a fait de façon
à ne jamais voir l'écriture de la même manière. Le seul moyen pour Dieu de se révéler à l'Église dans ses centuples facettes, c'est d'utiliser ces différents ministères. Amen. Mais l'Église, qui a été victime de la religion, a mal interprété ces ministères. Gloire soit rendue à Dieu que le royaume est venu mettre de l'ordre. Amen. Le perfectionnement est l'œuvre de ces 5 ministères. Pourquoi les saints sont perfectionnés? Ils sont perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère. Conclusion. Ne peut entrer dans l'œuvre du ministère que celui ou celle qui est perfectionné. Le perfectionnement est différent du parfait. Être parfait, c'est la fin d'un processus appelé perfectionnement. C'est le perfectionnement qui amène au parfait. Lorsque tu es dans ton perfectionnement, tu es encore dans un processus vers la perfection. Semblable au mot que disait Paul, tendons à ce qui est parfait. Il parle là d'un processus. Donc le perfectionnement, c'est le processus qui amène au parfait. Alors, ne peut s'admettre dans cette œuvre du ministère que ceux qui sont dans ce processus-là. Quelqu'un m'écoute? Amen. Voilà pourquoi, quand vous lisez bien cette écriture, il n'est pas dit que Dieu a établi ces 5 ministères pour le perfectionnement des pécheurs. Ce n'est pas dit ainsi. C'est les saints. Il s'agit là des individus qui ont déjà fini avec le monde. Vous m'écoutez? Parce que l'œuvre du ministère n'est pas celui des pécheurs. Le pécheur, c'est l'homme du dehors. Le saint, c'est l'homme de l'intérieur. Et c'est à lui que Dieu introduit dans l'œuvre du ministère. Dieu a établi d'abord les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints. C'est les saints qui sont perfectionnés, pas les pécheurs. Le perfectionnement, c'est une œuvre que Christ accomplit à l'intérieur du corps, pas dans le monde, non. Dans le monde, Christ fait la pêche. Dans le monde, Christ fait la campagne. Et quand il a conquis, il amène dans le corps, et c'est là qu'il commence à traiter. Lorsque vous remettez l'œuvre du ministère à un pécheur, vous commettez des dégâts. Amen. Le problème est que nous ne savons pas à qui le remettre, à qui ne pas le remettre. Qui est pécheur, qui est saint, on ne sait pas. Voilà pourquoi il nous faut
Sondez les Écritures, bien les étudier pour avoir le fil à plomb. Alors, ils sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc les saints sont perfectionnés pour que chacun soit en mesure d'accomplir l'œuvre de son ministère. Amen. Chacun de vous a un ministère. Amen. Et le seul moyen pour vous d'entrer pleinement dans ton ministère, il faudrait que tu sois sous un ministère. Amen. Amen. Et remarquez bien, c'est une œuvre du ministère que nous avons. C'est-à-dire une partie du grand ministère. Parce que chacun de nous accomplit la mesure du ministère de Christ. Amen. Ce que Christ a commencé, chacun de nous l'achève, chacun dans sa position selon son temps. Amen. Alors, chacun doit découvrir son don pour exercer son ministère. Voilà pourquoi nous avons étudié ces choses afin que chacun ne soit plus complexé de l'autre. Il n'y a pas de petits ministères dans le corps de Christ. Il n'y a pas de grands ministères. C'est comme si vous étiez en train de dire que dans le corps de l'homme, il y a des petits et des grands organes. En réalité, non. La grandeur d'une chose dans le royaume de Dieu ne se juge pas d'après sa taille. Je répète. La grandeur d'une chose dans le royaume. Mais dans la religion, c'est différent. C'est dans la religion où on juge tout d'après la taille ou la forme. Mais dans le royaume, la grandeur, la valeur d'une chose se juge ou se détermine d'après sa fonction, pas sa taille. Amen. La chose peut être petite de taille, mais il exerce une fonction clé. Et dans tout l'organe, tout l'organisme dépend. Ton orteil là, il est petit. Coupe-le. Tu vas perdre l'équilibre. Il est petit l'orteil. Coupé. Tu sentiras tout ton être en déséquilibre. C'est là que tu vas découvrir l'importance, la fonction imminente que cette petite chose joue. Comme tu l'as jugé par sa taille, tu le trouves inutile d'après sa taille, alors tu veux le sectionner, tu vas le regretter. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que nous couvrons des grands honneurs, même les petits membres du corps. Donc c'est en fonction de la fonction et non en fonction de la taille, de la dimension, de la forme. Amen. Amen. Dans le royaume, les choses se jugent d'après leur juste valeur. Mais dans la religion, c'est le contraire. Nous sommes chacun dans une position où il doit ou elle doit aller à la découverte de qui il est. Amen. Et cela commence par l'environnement, ça passe par les dons et ça termine par la passion.
Nous avons étudié l'environnement. Là, nous sommes sur les dents. Lorsque nous aurons fini sur les dents, nous aborderons la passion. Parce que nous sommes encore sur les indicateurs de vocation. Vous vous souvenez? Ne perdez pas ça de vue. Ne perdez pas ça de vue. Ce soir, j'aimerais que nous saisissions tous ensemble la portée, l'importance de l'objectif. Nous avons vu que l'évangélisation, c'était une œuvre, une mission du royaume sur la terre. L'évangélisation, ce que la religion appelle évangélisation, c'est en fait un système de colonisation. C'est la manière pour le royaume de répandre sa culture sur la terre. C'est la colonisation que vous appelez évangélisation. Mais le royaume appelle ça colonisation ou l'expansion. La religion s'est emparée de ça et il a amorcé ça à sa manière. Ce qui a rendu l'évangélisation très répugnant au lieu que ça soit intéressant. Ça a produit des combats, alors ça devait créer des compassions. Dans cette évangélisation, le Seigneur montre qu'il y a une façon de faire. Cette façon de faire est appelée stratégie. Pour dire que chaque chose, chaque comportement, chaque attitude que nous adoptons dans cette évangélisation est très important pour le royaume. Amen. Parce qu'en allant là-bas, chacun de nous représente le royaume. Amen. Par ton attitude, par ton comportement, par ton langage, tu es déjà par là en train de vendre l'image du pays que tu représentes. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, même les païens, n'ont plus le goût du ciel à cause de notre conduite. Amen. Tu te mettrais là à parler, il te regarde avec de gros yeux et après il te dit que, mais attends, je vais gagner quoi? Déjà toi-même là, voilà. Cloué. Pourquoi la religion a échoué? Parce que la religion n'a pas observé le maître. Le Seigneur Jésus n'était pas venu créer une religion. Le Seigneur Jésus nous a ramené un royaume que nous avions perdu. Adam n'a jamais perdu une religion. Adam avait perdu le royaume. Amen. Et le Seigneur Jésus était venu nous reconnecter à ce royaume. Voilà pourquoi il n'a jamais intégré les Sadducéens, les Hérodiens, les pharisiens. Et l'homme pense que la reconnexion avec Dieu doit se faire par la religion. Faux. C'est le royaume qui nous reconnecte à Dieu. Ce n'est pas la religion. La religion vous éloigne. Amen. Alors, cette stratégie n'est pas connue de la religion. C'est la façon de faire du royaume. Mais pour voir cette façon de faire, vous devez observer attentivement Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que Jésus n'était pas un religieux. Amen. Amen. Cette stratégie
avait trois parties. Il y a l'approche, il y a les précautions et il y a le but, qui est l'objectif. Nous avons vu que le but ou l'objectif de Christ dans son parcours sur la terre, c'était la vie. Il dit, je suis le bon berger, et le bon berger vient pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Le but pour lequel il a quitté le ciel pour la terre, c'était ça, la vie. Donc la vie était la raison de son approche. Vous êtes avec moi? C'était pour atteindre cet objectif que Christ se protégeait lors de son contact avec le monde. Amen. Alors, si tu ne te protèges pas, tu n'atteindras pas ce but pendant l'approche. Parce que le monde que toi tu veux sauver est un monde corrompu. Est un monde hostile. Voilà pourquoi ici au niveau des précautions, il a exigé la prudence et la simplicité. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il dit, soyez prudents comme le serpent et simples comme les colombes. C'était les précautions. Le Seigneur disait, ok, c'est bon. Vous allez en contact avec les loups. Mais dans cette approche, les gars, soyez prudents et simples. Le Seigneur n'était pas partisan de la séparation. Il savait que c'était des loups. Au lieu qu'il apprenne ses brebis à fuir les loups, il dit aux brebis d'aller plutôt chasser les loups. Mais quand on a cru, on nous a dit séparation d'avec les loups. Mais Jésus, quand il reçoit ses disciples, il dit contact avec les loups. Bon, dites-moi, on est où? C'est nous qui avons mal compris Jésus ou c'est la religion qui a amené son affaire? Vous ne pouvez pas rester dans la religion lorsque vous étudiez Jésus. Impossible. La religion ne fait pas des spirituels. La religion fait des fanatiques. C'est le royaume qui fait des spirituels. Amen. Amen. Et nous avons dit que c'était pour l'objectif que l'approche se faisait, que les précautions se prenaient. C'était pour cet objectif. Et nous avons défini l'objectif. Nous avons dit que l'objectif, c'est quelque chose qui est devant. Ce que vous contemplez, ce que vous voyez, ce à quoi on regarde, ce sur quoi on se fixe. Le but que l'on cherche à atteindre, le point que l'on cherche à atteindre. Notre échec en réalité n'est pas par rapport aux précautions ou à l'approche, mais c'est par rapport au but. Et manquer le but, c'est ça l'échec ou le péché. C'est la partie la plus essentielle de la mission ou de la stratégie. Nous sommes tous conviés à atteindre ce but. Nous sommes tous appelés à toucher du doigt
ce but. Voilà pourquoi le Seigneur a révélé tous ses secrets à l'Église. Il a tout donné. C'est pour des raisons de succès, pas de l'échec. Bien que c'était prévisible. Mais le Seigneur a tout dit, a tout donné, comme conseil, comme instruction, comme vérité, comme mystère. C'était pour garantir notre réussite ou notre succès. Mais le problème est que beaucoup d'entre nous avions dévié de cet objectif. Il me semble que on ne poursuit plus le même but que Christ. Beaucoup ont substitué cet objectif à autre chose. Je prends par exemple le cas de l'OMS aujourd'hui. L'Organisation mondiale pour la santé. L'objectif de l'OMS était la santé, pas la maladie. Mais lorsque vous regardez bien ses actions, c'est comme si il s'est écarté de sa mission. Quand vous prenez l'ONU, son objectif était la paix. Comme le dit Frère Branham, depuis que l'ONU a été créée, il y a plus de guerres. Dites Amen. Amen. Alors, ces symptômes-là montrent que le but ou la vision a été substitué à autre chose. Parce que les résultats le démontrent. Alors, nous avons dévié, ou soit nous avons substitué l'objectif à autre chose, ou nous avons créé d'autres objectifs. Aujourd'hui, certaines églises ont adopté d'autres programmes. Et quand vous regardez, c'est très loin de la vie. C'est très loin du salut. Regardez seulement les dénominations. Regardez seulement le culte, comment est-ce qu'il se déroule du début à la fin. Vous trouverez que l'insistance n'a rien à voir avec la vie ou le salut. L'insistance. Voilà pourquoi il est très capital de revenir sur l'essentiel de la mission ou de la stratégie, de rappeler ces choses parce que ça nous garde dans la direction. Quel était alors l'objectif de Christ? Nous avons vu avec vous que l'objectif de Christ n'était jamais l'approche. C'était qu'un moyen pour atteindre son objectif. Parce que dans Matthieu 28, ici, il a dit, allez partout, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Et l'Église est tombée dans un piège. Il a pris tout ça pour l'objectif. Alors que tout cela n'était que des tremplins. Le salut était ce qui devait venir, qui était au bout. La raison pour laquelle il devait rester avec eux, c'était pour sauver tous ceux que les disciples devraient enseigner, devraient baptiser, devraient discipliner, devraient contacter. Amen. Amen. Le salut est l'objectif et restera l'objectif de l'Église dans cette stratégie et dans notre mission. Amen.
nous ne devons pas perdre cela de vue. Dès qu'on se carte, on adopte autre chose, l'Église meurt. Et le monde aussi meurt avec elle. Je vais vous lire ici une quotation de Frère Branham pour vous montrer combien cet objectif était important pour Frère Branham. C'était même la raison de sa vie. Il dit ceci dans les images de Christ. Paragraphe 4 jusqu'à 6. Vous êtes avec moi? L'autre jour, nous parlions devant des hommes d'affaires. C'était des avocats et autres. Et ils ont dit, l'un d'entre eux a dit, quel est votre objectif principal dans la vie? J'ai dit, j'en ai un. Frère Branham n'en avait pas deux. Amen. Il dit, j'en ai un. Et cet homme lui dit, lequel? Frère Branham répondit, sauver des âmes pour Christ. Amen. C'est la seule chose que mon ambition la plus élevée et seule ambition, c'est de voir Jésus-Christ glorifié. Je vis pour cela. Amen. Amen. Frère Branham a fait de cet objectif son ambition. Le salut des nations. Le salut des âmes. Alors, si notre prophète a fait du salut ou de la vie son ambition, son objectif, quelle doit être maintenant notre ambition, notre objectif? Si nous développons un objectif contraire à celui du messager, ça veut dire que nous n'avons pas le même objectif avec la Bible. Parce que Frère Branham est venu prêcher la Bible. Le prophète a prêché la Bible. Il a prêché Jésus-Christ. Amen. Amen. Là, il nous montre son objectif, qui est le même que celui de Christ. Et il dit qu'il vit pour cela. Il s'en est jamais écarté. Nous avons vu que le salut pour lequel Frère Branham et Christ vivaient était dans son étymologie un mot qui avait pour origine un terme grec appelé sozo. Et sozo en grec signifie sauver, être sauvé physiquement ou spirituellement. Et toutefois, quand on parle du salut, il se pourrait que ça soit la guérison du corps ou la guérison de l'âme. Le salut a deux facettes. Amen. Le côté naturel du salut est en rapport avec le corps. Le côté spirituel du salut traite avec votre âme. Amen. Et cela montre que la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est donnée, elle est censée accomplir le salut dans ces deux facettes. Amen. Dans la parole, il y a le salut du corps et le salut de l'âme.
Mais sauf que l'homme s'est accroché à un aspect du salut. Nous avons négligé le salut spirituel au profit du salut naturel. Voilà pourquoi nous avons fait plus d'adhésions, moins de convertis. Tout cela est dû à cause de notre insistance. Le côté où nous insistons, c'est le côté qui nous donne des résultats. Cela a été rendu manifeste dans le ministère de Frère Branham. Nous avons eu le premier pool. Nous avons eu le premier pool. Qui était la guérison du corps. Vous êtes avec moi? Amen. Le premier pool était la guérison du corps. Oh, mince. C'était la guérison du corps. Nous avons eu le deuxième pool, le discernement. Amen. Nous avons très mal compris ces choses. Le premier pool et le deuxième pool étaient des opérations d'un seul et même ministère. Le ministère évangélique. C'est avec ces deux premiers poules que William Branham a fait 7 fois le tour du monde. C'était pour évangéliser sur base de ces deux poules. La guérison du corps ne libère pas votre âme. La guérison du corps n'affecte pas votre âme. Même pas le discernement n'avait rien à voir avec votre âme. C'était quoi le problème? Lorsque Frère Branham se servait du premier pool, il arrivait des fois que le doute du patient portait préjudice à sa propre guérison. Alors, il rendait la guérison de Dieu sans effet par leur attitude et leur doute. Dieu a dit, je te ajouterai quelque chose pour que les patients puissent augmenter leur foi. Le discernement était donné à Frère Branham pour élever la foi du patient pour qu'il soit guéri dans son corps. Amen. Et tout ça, l'âme était tranquille. Amen. Alors, c'était tellement beau que les pentecôtistes ont préféré rester avec ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça, c'était l'aspect naturel du salut. Amen. Dieu voulait maintenant traiter avec leur âme, mais plus avec le premier et le deuxième. Et c'est là où les pentecôtistes ont eu du mal à croire le changement-là. Il dit, mais Frère Branham, ça marche. Il dit, oui, ça marche, mais ça ne change pas l'état de votre âme. Et ça attirait les foules. Les églises étaient pleines, mais pleines de non-convertis. Le Seigneur devait maintenant amener le troisième pôle pour traiter maintenant avec les états d'âme.
Pour l'épouse, le premier et le deuxième pôle n'ont jamais été des messages. Ce ne sont pas des messages. Ce ne sont que des signes. Amen. Le message, c'est le troisième pôle. Et ça, le premier et le deuxième pôle n'étaient que des appâts pour attirer l'attention afin que le message guérisse l'intérieur. Donc vous comprenez que ça faisait partie de sa stratégie. Donc comme l'homme était devenu plus très charnel, plus extérieur, Dieu a été obligé de commencer par l'extérieur. Une fois qu'il a attracté son attention, alors il passe maintenant à l'homme intérieur. Mais la partie du salut la plus importante, ce n'est pas le côté naturel, le côté extérieur, mais c'est le côté intérieur, le côté spirituel. S'il y a lieu de choisir, vaut mieux mourir avec ta maladie et être sauvé dans l'âme que être guéri dans le corps et être perdu dans l'âme. Alors, l'insistance de l'Église devait être sur le troisième pôle, la guérison de l'âme, et non la guérison du corps, bien que ça soit important. Nous apportons les deux, mais la prééminence est sur l'âme. Parce que dans le message du troisième pôle, vous trouverez aussi la guérison du corps. Parce que le troisième pôle est une plénitude. C'est Dieu qui guérit par la parole. C'est Dieu qui discerne par la parole. Tel que je prêche ici, dans la parole, il y a la guérison et je discerne aussi les états. Voilà pourquoi, dans ce changement, il a encouragé l'Église à suivre. Parce que dans le troisième pôle, il y avait tout ce qui était dans le premier et dans le deuxième pôle, mais à un niveau plus élevé. Mais les pentecôtistes n'ont pas voulu. Et ils sont restés dans la position de l'Église. Mais nous sommes ce petit groupe qui avait accepté de suivre le mouvement de l'Esprit pour devenir l'épouse. Amen. Amen. Dans Malachie 4, le verset 5 à 6, il est dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Je vais les lire. Parce que cette écriture nous montre le côté que Élie le prophète viendra traiter. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il fera quoi? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, il nous est promis un Élie. Et l'Élie qui nous est promis ici dans Malachie 4 n'était pas un prophète. Amen. Mais cet Élie était le prophète. J'aimerais que ça soit clair. Amen. On nous a jamais promis un prophète. Mais on nous avait promis le prophète. Corrigez ça. Voici, je vous enverrai Élie qui le prophète. Faut madame dire, il y a une différence entre le fils de l'homme et un fils de l'homme. C'est la même logique.
Le prophète, c'est Dieu lui-même. Un prophète, c'est l'homme. Amen. Malachie 4 nous a promis Dieu lui-même. Amen. On est d'accord? Amen. Et cet esprit qui nous est promis dans Malachie 4 s'appelle Élie. Élie n'a jamais été un homme. Amen. En hébreu, Élie signifie père, signifie Dieu. Le savez-vous? Que Dieu vous bénisse. Jésus à la croix, dans son agonie, il a parlé en araméen. Élie, Élie, là-bas, sa bataille. Et le Romain qui était là croyait qu'il appelait Élie le prophète. Vraiment. Il a oublié que Élie en araméen, c'est le Père, c'est Dieu. Jésus a dit Élie, il appelait Élie. Élie, c'est le Père. Et la Bible a traduit pour nous aider à comprendre. Amen, amen. Mon Dieu, Élie, Élie, c'est Dieu, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui nous était promis dans Malachie 4. Qui viendra faire le travail du prophète. Dieu devenant prophète pour restaurer. Alors quand il vient, il ne vient pas traiter avec le corps. Lisez bien. Il ne vient pas traiter avec les corps. Il vient traiter avec le cœur, l'âme, le côté intérieur. C'est l'âme qu'il vient ramener, pas le corps. Il n'a rien à faire avec ça. Parce que c'est le cœur qui dirige le corps. Et s'il a le cœur, il a aussi le corps. Alors, il mise sur la partie la plus importante. Pendant que l'Église mise sur la partie la moins importante, il y a problème. Élie, cette écriture, cette promesse de Malachie 4, nous montre, nous révèle ici le plan du salut. Dans ce salut, quand Dieu vient, quel est le côté qu'il vient cibler? C'est l'âme. Mais vous savez que nous, quand il est venu, en traitant le cœur, il a aussi guéri le corps. Donc ne vous faites pas des soucis quand on parle de l'âme, c'est comme si on a négligé le corps. Ce que tu oublies, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Et Frère Branham dit que là-dedans, il y avait des semences. Amen. Amen. Et la lumière du commencement, quand elle est venue, en fait, son objectif était pour éclairer les semences qui étaient enfouies. Mais en éclairant les semences qui étaient enfouies à l'intérieur, la lumière a aussi éclairé la terre. Donc en guérissant l'âme, le troisième poule a aussi guéri le corps. La guérison du corps devient une conséquence de la guérison de votre âme. C'est comme ça dans le royaume. Mais dans la religion, je ne sais pas. Quelqu'un m'écoute? Malachie 4. Il vient traiter avec l'âme. En guérissant notre âme, il est guéri aussi le corps. Amen. Jean 14, 12. Il dit quoi? Il dit ceci. Celui qui croira en moi
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cette petite déclaration est très riche. Nous avons le ciel et la terre là-dedans. Cette déclaration, on peut la décomposer en deux parties. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Frère Branham, quand il a pris cette promesse, cette écriture, il nous a montré les deux parties du salut là-dedans. Il nous laisse voir que les œuvres que je fais, il met ça en rapport avec le corps. La guérison. Le salut du corps. Et les œuvres plus grandes, Frère Branham met ça en rapport avec la guérison de l'âme, le salut de l'âme. Parce que pour Frère Branham, il n'y a pas plus grande œuvre que le salut de l'âme. Amen. Et les œuvres que je fais, ce sont là les œuvres ordinaires. Tout celui qui a la foi peut le faire. Amen. Amen. Je vais lire une quotation. Je vais prendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. Je prends la paragraphe 2 jusqu'à 3. Il dit ceci. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous savons que ça montre de façon claire, de façon certaine que notre Dieu guérit les malades. Amen. Mais cette personne malade, s'il vit assez longtemps, il se peut qu'il soit encore malade. Amen. Peut-être cette même maladie dont il a été guéri, ça n'enlèvera pas la guérison. Le médecin va donner un médicament contre la pneumonie et il se peut que 2 jours plus tard, il meurt d'une pneumonie. Une fois qu'il les a déclarés guéris, elle revient de nouveau. Mais quand cette âme est guérie, alors vous avez en vous la vie éternelle. Et je crois que nous sommes tellement proches, écoutez bien, et je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous devons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume. Amen. Tout notre pouvoir ne doit pas être fait pour amener les âmes dans la religion. Il dit au royaume. Et pour apporter le royaume aux gens. Amen. Oh, vous n'avez pas saisi, je répète. Je crois que nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que nous devons de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour amener chaque âme au royaume. Et pour apporter le royaume aux gens. Amen. Écoutez bien. Vous amenez chaque âme au royaume et vous apportez le royaume aux gens. Amen. Pas la religion. Amen. Amen. Pas la religion. Et pour apporter le royaume aux gens, qu'ainsi notre esprit puisse être guéri. Amen. Donc la guérison de l'esprit ne vient que quand le royaume est apporté aux gens et quand les âmes sont apportées dans le royaume.
C'est le royaume qui guérit mieux l'âme. Quelqu'un m'écoute? Je prends encore Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 189. Il dit ceci. C'était dans l'une de ses prières. Donne-leur de recevoir la vraie guérison divine, la guérison de l'âme, qui produit une nouvelle créature, qui fait passer de la mort à la vie. Ici, il montre l'insistance. Dans le salut, s'il y a un endroit, un côté du salut que nous devons insister, il dit c'est celui de l'âme, la guérison de l'âme. Amen. Amen. Ce jour-là, sur le calvaire, 127 à 131. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les a fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant. De guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles. Ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Amen. Vous ferez les œuvres, ces œuvres. Et ensuite, vous en ferez une plus grande parce que je m'en vais à mon Père. Paragraphe 129. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Amen. Vous suivez ça? Amen. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Amen. Il a pris possession de l'homme. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Amen. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grand est-ce de dire, cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez des plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvres misérables aveugles, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que c'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le peut. Amen. 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 Et il montre les deux aspects du travail. La guérison du corps et la guérison de l'âme. Et ça, vous ne pouvez pas
Parce qu'en vous envoyant, le Seigneur vous a équipé non seulement d'un message pour guérir le corps, mais aussi celui pour guérir l'âme. Voilà pourquoi on vous repose la plénitude de Dieu. Amen. Amen, amen. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même au travers de vous. Quelqu'un m'écoute? Amen. Mais là-dedans, il y a l'insistance. Amen. 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 Je vais terminer en vous racontant une histoire. Qui n'est pas mon histoire, mais qui est son histoire. Amen. Allons-y tous dans Matthieu 21, versets 1 à 7. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Amen. Amen. Jésus partait à Jérusalem. Il était en route vers Jérusalem. Et pendant qu'il était en route vers Jérusalem, il s'est arrêté à Bethphagée. Bethphagée était un village. Jérusalem était une ville. Mais lui, il partait vers Jérusalem. Comme aujourd'hui. Il veut retourner dans la Jérusalem d'en haut. Amen. Mais le Seigneur ne voulait pas y aller à pied. Amen. Il avait suffisamment fait déjà un parcours. Il ne voulait pas rentrer à pied, main vide. Alors il s'est arrêté à Bethphagée parce que le reste du parcours ne doit pas se faire à pied, main vide. Amen. Amen. Tu as été conçu dans le ventre de ta maman. Tu es né et te voilà. Tu es prêt maintenant à finir ton contrat avec la terre pour rentrer dans la gloire. Mais Dieu ne veut pas que cette partie du chemin, tu le fasses seul. Tu ne dois pas rentrer seul. Tu as une famille. Yes. Il y a un peuple Amen. que le Seigneur veut aussi voir rentrer à Jérusalem. Alléluia. Parce que le parcours qui te reste à faire, tu ne dois pas le faire seul. Amen. Ne rentre pas main vide. Amen. Ne rentre pas seul. Arrête-toi à Bethphagée. Amen. Parce que tu dois trouver la personne avec laquelle tu dois rentrer. Amen. Le Seigneur, quand il arrive, il dit, les gars, Jérusalem n'est plus loin. Mais moi, je refuse de me présenter devant le Père main vide. La Bible dit, il envoya 2 disciples. Il dit, allez dans le village qui est en face, Bethphagée. Et vous trouverez une ânesse attachée avec un ânon. Les 2 étaient attachés. Mais mon point c'est celui-ci. Quand le Seigneur Jésus arrive à Bethphagée, il commissionne 2 disciples. Il envoie à nouveau la commission. Il envoie 2 disciples à aller dans le village. Qui étaient ces 2 disciples? William Branham et le Patrice.
Quand le Seigneur arrive à Laodicée, il les envoie. Parce que lui ne doit pas rentrer seul. Il les envoie. Parce que toi, tu étais à Bethphagée. Amen. Il dit, allez-y. Vous trouverez une ânesse attachée avec un anneau. Les deux étaient attachés. Le Seigneur dit ceci. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Le Seigneur, quand il arrive à Bethphagée, il commissionne 2 disciples pour aller accomplir une délivrance. Amen. Une libération. Amen. Donc, l'œuvre du salut, le Seigneur Jésus le confie aux disciples. Yes. De descendre dans le village et de détacher l'ânesse et l'anneau. Or, l'anneau, c'est celui qui sort de l'ânesse. Vous êtes avec moi? Amen. Et les deux étaient attachés. Et les disciples sont ceux qui devaient venir accomplir la délivrance de l'ânesse et celui de l'anneau. Alléluia. Les deux aspects du salut étaient entre les mains des disciples. Amen. L'ânesse, c'est le corps. L'anneau, c'est l'âme. Amen. Et les deux disciples devaient venir guérir et le corps et aussi l'âme. Amen. Parce que détacher, c'est délivrer. Amen. C'est libérer. C'est guérir. C'est l'œuvre du salut. Mais il n'y a pas que l'anneau ou l'ânesse, c'était les deux qu'il devait délivrer. Le salut était pour l'ânesse et l'anneau. La guérison est pour le corps et l'âme. Mais cette commission et ce message, Jésus l'a confié à 2 disciples, William Branham et le pasteur Lys. Le pasteur Lys et frère Gershom. Amen. Frère Gershom et Ténès. Amen. Voilà notre commission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas faire cette dernière partie seul. Il veut rentrer avec celui que toi tu l'aurais présenté. Amen. Voilà l'importance de la mission. Écoutez la suite. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Premièrement, ils ont détaché. Deuxièmement, ils devaient amener, donc les amener. Remarquez une chose. Détacher, c'est délivrer, ok? Amener, c'est en rapport avec la conduite. Après qu'il soit délivré, il devait être conduit Amen. par les disciples. Vous êtes des conducteurs des agneaux qui vous suivent. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. William Branham conduit l'âge tout entier. Branham est le conducteur de l'âge. Amen. Le pasteur Lys est le conducteur de l'église. Amen. Et vous, vous êtes aussi conducteur à votre niveau. Parce que le corps de Christ, c'est un corps de leaders. Amen. Il dit, vous, quand vous les aurez
sauvé, que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps. Il dit ce qui doit maintenant suivre, c'est le leadership. Tu ne dois pas être guéri pour suivre ton chemin. Non. Tu n'es pas sauvé, mon frère, ma soeur, pour aller dans la direction qui te plaît. Non. Une fois que tu es délivré, il y a une direction que tu dois suivre. Alléluia. Le Seigneur conduit ceux qu'il délivre. Amen. Tu as été sauvé pour suivre Jésus, la parole. Tu as été sauvé pour être conduit. Le comble de malheur, c'est que beaucoup veulent seulement être sauvés, mais ne veulent pas être conduits. Voilà pourquoi vous avez fait de lui votre sauveur, mais vous ne voulez pas faire de lui votre Seigneur. C'est là le problème. Et l'église est pleine de boucs et de brebis. Des gens qui vivent d'après leur volonté, ils font ce qu'eux ils veulent, parce qu'ils connaissent mieux la parole que le prédicateur. Des raisonnements. Il dit, vous les délivrez, ensuite amenez-les la conduite. Le leadership, qu'est-ce que c'est? Il y a deux choses dans le leadership. Le leadership, conduire et être conduit. C'est ça le leadership. Il n'y a pas que être conduit. Il y a conduire et être conduit. Être conduit et conduire. Parce que l'agneau, quand il est né, il est conduit. Mais quand il devient une brebis, c'est à son tour maintenant de conduire les autres agneaux. C'est ça le leadership. Amen. Conduire et être conduit. Ou être conduit, ensuite conduire. C'est ça le leadership. Vous êtes né pour être conduit et pour conduire. Alors c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous sauve pour que nous soyons faciles à conduire. Parce qu'il est difficile de conduire une âme qui n'est pas régénérée. Voilà pourquoi il n'a pas demandé, ok, amenez-les, ensuite détachez-les. Non! Ça allait être compliqué. Amen. Amen. Vous les détachez. Parce qu'une fois qu'ils sont détachés, alors la reconnaissance dans leur âme fera qu'ils se laissent conduire. Nous acceptons le leadership de Christ, la parole, parce que nous sommes sauvés. Alors, mon frère, lorsque tu as du mal à suivre la parole, pose-toi la question si tu es sauvé. Une âme sauvée est conduite par la parole. Une âme sauvée est conduite par la parole. Amen. Amen. N'est pas conduit par un homme, conduit par la parole. Amen. Mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un étranger. Dites Amen. Amen. C'est Christ qui le dit. Alors voilà, quand ils arrivent, le détachement faisait partie du ministère des disciples. La délivrance fait partie du ministère de William Branham et du pasteur Lee. C'est inclus dans leur sacerdoce. Un sacerdoce qui ne délivre pas le corps et l'âme, il y a un problème. Donc, le Seigneur ne t'a pas envoyé. Parce que Christ a envoyé ceux qui pouvaient détacher et amener. Quand tu ne peux pas délivrer, qu'est-ce qui prouve que tu es capable de conduire? Quelqu'un m'écoute? C'est votre Bible, hein? Je fais que commenter. C'est juste. Alors, il y avait un troisième point.
Et même les disciples eux-mêmes croyaient que le travail s'arrêtait ici. La suite dit quoi? Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur savait que quand vous êtes dans votre devoir, dans ce ministère de délivrance et de conduite, il y aura des gens qui vont vouloir s'opposer. Christ sait que les gens demanderont. Parce que la délivrance ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent vous voir être asservis. Il y a des gens qui sont contents quand vous êtes dans la servitude. Alors quand vous êtes délivré, il y a des gens qui ne le sont pas d'accord. Oh, souvenez-vous. Souvenez-vous. Paul était rentré dans une ville. Il y avait une femme qui avait l'esprit de Python qui prophétisait derrière eux pendant beaucoup de jours. Paul ne voulait pas intervenir parce qu'il savait que ce qui n'a pas dit à Wa, mais le dernier jour, l'onction est descendue. Dieu lui a dit, mon gars, tu es ici pas pour sauver, si, passe à l'action. Il s'est retourné, il a déclaré la parole et la femme fut délivrée. Et la femme parle de l'église. Et lorsque cette femme fut délivrée de l'esprit de Python, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les gens pour lesquels elle travaillait se sont fâchés. Et ils n'étaient pas d'accord de la délivrance. Amen. Pourquoi? Parce que leur joie, c'était de voir cette femme en servitude. Amen. Amen. Le Seigneur savait. Mais toutes les fois que c'est l'ânesse et l'anneau étaient attachés, il n'y avait pas de demandes, de questions. Il n'y en avait pas. Voilà. Le Seigneur savait que les questions viendront quand ils vont voir le salut. Alléluia. Mais où était-il? Mais quand l'anneau et l'ânesse étaient attachés, il faudrait qu'ils viennent poser la question, pourquoi vous êtes-vous attachés? Jamais. Parce qu'ils étaient contents. Quand les choses ne marchent pas dans votre vie, il y a des personnes qui jubilent. Mais c'est quand la pluie de bénédiction tombe, ah, ça. Amen. Amen. Le Seigneur nous montre ici qu'un véritable ministère qui délivre et qui conduit suscite toujours des interrogations. Et il leur donne déjà une réponse pour que quand ça va arriver, que ça ne soit pas votre parole. Amen. Le Seigneur vous donne déjà la réponse pour que ça ne soit pas vous qui répondez, mais que ce soit lui-même qui répond. Amen. Ne créez pas vos réponses. Merci. Prenez les réponses de la parole donnée. Amen. La parole dit. La parole dit. Il dit, si l'on vous demande, dites. Alléluia. Ne craignez pas. Prends la parole que moi, Jésus, je te donne. Donne-la. La victoire, c'est par la parole. Amen. Dites Amen. Amen. Le diable veut tellement connaître les choses au sujet de David. Amen. Ne traîne pas. Réponds-lui en puisant dans la parole. Amen. C'est comme ça que Jésus a vaincu le diable lors de son combat là-bas dans le désert. Amen. 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 Jésus savait que les gens allaient plus réagir quand l'anneau et l'ânesse sera délivrés. Ils poseront des questions. Mais quand ils étaient liés, donc ils s'intéressent à votre salut ou à votre esclavage. Amen. Amen. Jésus partait dans traversait les cimetières. L'histoire du légion. Le fou de Dagar. Vous connaissez ça? Le gars était là enchaîné dans les cimetières, histoire dans un état délabré, bizarre. Personne ne se souciait de lui. Jésus passe, il a eu compassion de lui. Il le dépouille de ses démons. Au lieu que ces gens-là puissent être reconnaissants. Non, 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 il vient chasser Jésus. Il n'était pas content.
Il y a des gens qui prient nuit et jour pour ton malheur. Et toi, tu ne le sais pas. Parfois, ils rient même avec vous. Mais ils ne veulent pas que tu prospères. Tu le sauras quand Dieu te visite. Regarde leur mine, tu sauras. Amen. Les esprits les plus méchants, frère Branham dit, se cachent dans la religion. Mais nous, nous sommes dans le royaume. Voilà pourquoi on les démasque. Parce que la religion couvre, mais le royaume dévoile. Frère Branham dit, la religion signifie couverture. Dites Amen. Amen. Mais le royaume signifie découverte. Donc tu ne peux pas venir dans le royaume et rester caché. Je te dis déjà d'avance. Je te dis déjà d'avance, rien ne sera caché. C'est dans la religion où on couvre. Lise ne nous a pas annoncé qu'on va passer à la dénonciation. Ça fait partie du boulot du royaume. Amen. Alors, écoutez, il leur dit, voilà comment est-ce que les gens vont réagir face à la délivrance de votre corps, la naisse, et de votre âme, la non. Il dit, mais dites-leur ce que je vous dis. Ensuite, vous les conduisez. Conclusion, le corps et l'âme sont faits pour être conduits. Amen. Amen. Alors, quel est le but de la délivrance et du leadership? C'est ce qui vient à la fin. Christ avait une intention qu'il avait cachée, qui était la vraie raison même du salut, le vrai motif du détachement et de la conduite. Il n'avait pas dit ça quand il envoie. C'est ici on va découvrir pourquoi le Seigneur me sauve, pourquoi le Seigneur me conduit. C'est à la fin de cette écriture. Suivez avec moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Qu'est-ce qui était arrivé? La libération du corps et de l'âme, ainsi que la conduite des deux. C'est ce qui était arrivé. Le détachement de la naisse et de la non. Ensuite, la conduite des deux par les disciples. Et ça, la Bible dit que c'était arrivé pour accomplir ce que le prophète avait dit. Il disait quoi? Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, pour éviter la confusion. Et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il a délivré deux, l'ânesse et l'ânon. Mais il ne monte pas sur l'ânesse. Alors, vous devez maintenant comprendre l'incarnation. Vous devez exactement le comprendre. À quel niveau ça se fait? Le Seigneur guérit le corps, il guérit aussi l'âme, mais en réalité, il ne s'incarne pas dans la chair. Il s'incarne dans l'âme. Quand on dit la parole faite chair, vous devez aussi comprendre. Oh, Dieu est incarné, il est en moi. Où? Dans ton sang, dans ta chair ou dans ton âme. Le domaine de l'incarnation, tel que tu es assis là, c'est ton âme. Amen. 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 Il a délivré l'ânesse, il a délivré aussi l'ânon, mais sur qui il va s'asseoir? C'est là
C'est là le problème. Et pour éviter la confusion, la prophétie a éclairci. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient. Donc la venue du roi est précédée du détachement du corps et de l'âme et de la conduite. Ça, il dit voici. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, virgule, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est là. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Ils ont conduit le corps et l'âme. Parce que c'était des disciples ordonnés, mandatés par Dieu pour cette mission. Alors ce n'était plus des disciples qui faisaient le détachement et la conduite, c'était Dieu, Jésus-Christ au travers de eux. Parce qu'ils avaient reçu ce qu'on appelle comme par ce qu'on fait à la banque là, une procuration. Amen. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, écoutez, et mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. C'était ça, le dernier point. S'asseoir. Le Seigneur nous a chargés, moi et vous, pour descendre et apporter la délivrance du corps et de l'âme aux nécessiteux. Ensuite, leur conduire à Christ, leur conduire à la parole, pour que le salut puisse trouver sa raison d'être. Il faudrait que ces personnes voient le chemin. Comment est-ce qu'ils doivent dorénavant marcher pour ne pas souiller la vie qu'ils ont reçue. Mais l'objectif de tout ça, c'est que Christ s'asseye. C'est-à-dire, il règne sur l'âme. Parce que c'était sur l'ânon qu'il s'était assis. S'asseoir signifie régner, prendre le contrôle de cette vie sauvée, délivrée. Amen. Le but du salut, c'est le règne de Christ. Amen. Christ nous sauve, nous conduit pour régner sur nous. Parce que nous sommes le royaume qu'il dirige. Amen. Et c'est sur cet anneau que Jésus est rentré à Jérusalem. C'est au travers de toi. C'est en toi qu'il va repartir. Le retour se fait au travers de l'épouse. Amen. L'enlèvement de l'épouse, c'est le retour de Christ dans sa demeure. Amen. Et c'est ce qu'il veut que tu accomplisses pour ton environnement. Dites Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Christ veut rentrer, mais avec ce que toi tu aurais détaché, conduit à Christ. Christ veut rentrer avec eux. Il prend le règne, le contrôle de tout ce que toi tu lui aurais amené. Il veut rentrer avec eux, avec toi. Amen. Amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Oh, toi, tu es digne. Oh, tu es digne.
digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Oh. Que le Seigneur nous a accordé. Demandons-lui de nous aider à garder en vue l'objectif qui est le salut des âmes. De ne point s'écarter de cet objectif. Que ce soit la femme, que ce soit l'argent, que ce soit la popularité, que rien de tous ces trois assauts du diable ne puisse nous écarter de cet objectif. Car aujourd'hui, beaucoup ont perdu l'objectif, le salut. Nous l'avons perdu comme objectif. Nous poursuivons maintenant l'argent. Nous poursuivons la popularité. Ce n'est plus le salut des âmes. On ne se soucie plus des âmes, mais on se soucie de l'argent. On se soucie de notre nom. On se soucie de notre popularité. Alors que le prophète a dit, ce sont ces choses qui écartent les enfants de Dieu de l'objectif. Prions tous que le Seigneur nous épargne, que nous puissions marcher comme Jésus, qui avait comme but principal le salut des âmes. S'il y a lieu d'abandonner tout, la popularité, toutes ces histoires pour le salut des âmes, faisons-le, mon frère, ma soeur. Car ceux qui auront vécu pour cet objectif, seuls eux ressusciteront. Seuls eux, Dieu va honorer. Que le Seigneur nous vienne en aide. De toujours garder cet objectif en vue. Voilà pourquoi frère Branham dit, tous les médecins qui auront vécu pour le sermon d'Hippocrate à la lettre, même si ils n'ont pas fréquenté une église, ils n'ont pas connu de religion, mais le fait qu'ils auront vécu pour l'objectif, celui de lutter pour la vie des gens, frère Branham dit, ils rentrent d'office au ciel. Parce que l'objectif qu'ils poursuivent, c'est celui de la vie. C'est pour ce principe que la nature ressuscite. Et l'homme, pour avoir abandonné cet objectif, tombe pour ne plus jamais se relever. Mais que ce ne soit pas le cas pour nous. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Mets en nous le fardeau des âmes. Que nous puissions, Seigneur,
prendre ça pour notre absolu Seigneur. Car il est dit dans Ézéchiel, ne seront marqués du sceau de Dieu que ceux qui soupirent pour les péchés qui se commettent dans la ville. Frère Branham dit, c'est pour ceux qui auront le fardeau des armes, c'est eux qui auront la marque de Christ. Seigneur, aide-nous, Père, aide-nous, Père, à regarder à l'essentiel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci Seigneur de ce que tu descends toujours au temps du soir afin de communiquer Seigneur avec ton épouse. Tous les mystères, ô Dieu Tout-Puissant, pouvaient être révélés depuis l'ancienne alliance. Cela pouvait être relevé dans la nouvelle alliance, mais tu l'as gardé au temps du soir. Et ton serviteur William Branham dit, au jour de la création, si les questions ont été posées, de savoir l'âge à laquelle il devrait t'envoyer, il devrait dire que c'est cet âge ici. Parce que c'est l'âge glorieux auquel, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont été prédestinés étaient sortis même de toi. Voilà pourquoi, Père, tu as voulu les marquer du sceau et qu'ils soient scellés pour toujours, de l'éternité en éternité. Et nous croyons que, Seigneur, que ces mystères qui sont en train d'être déversés, c'est pour notre scellement. Merci pour cela, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est pas en vain que tu as pris le monton d'Élie ou le nom d'Élie, Seigneur, parce qu'il y avait un peuple qui était en captivité, englouti, Seigneur, par les sacrificateurs de Baal. Mais il fallait que tu portes le monton d'Élie. Et quand tu es descendu là-bas, ô Dieu Tout-Puissant, quand tu as donné le message, la victoire était certaine. Et ces prophètes de Baal furent décapités le même jour. Et nous croyons que, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, le message de Baal également était parti le même jour. Et si nous avons reçu, Seigneur, ce message ou les messages de la religion, ce soir, Seigneur, nous voyons que le message de Dieu a été donné pour nous délivrer de tout le message que nous avons reçu des sacrificateurs de Baal. Merci pour ta parole, Père. Bénis ton serviteur, ô Dieu. Protège-le, Seigneur. Bénis sa maison, ô Dieu. Laisse que, Père, que tu sois celui qui le gardera, Dieu Tout-Puissant, contre toutes les flèches de l'ennemi. Afin que, Père, le travail soit bien fait dans ton royaume. Tu as besoin, Seigneur, de ceux qui doivent amener la chose au loin. Parce que le troisième parvis, ou ce qui a été promis dans la vision de l'attente, Seigneur, nous croyons que c'est ce qui est en train de se dérouler au temps du soir maintenant. Merci pour ta parole, Père. Bénis le Seigneur au dedans et au dehors. Va avec chacun de nous, ô Dieu. Nous croyons que les malades sont guéris au nom de Jésus-Christ. Les affligés sont consolés et ceux qui avaient des problèmes ont trouvé de solutions. Pour le reste, Seigneur,
S'il y a un lendemain, accorde-nous encore le privilège de venir dans ta maison pour écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées pour toi. Que la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur.